Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue donc à cette semaine spéciale sentimentale à l'approche de la Saint-Valentin. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai posé la question à savoir ce qui sentimentalement vous tracasse le plus. Alors attendez, je vais reprendre la petite feuille parce que j'ai eu plusieurs questions. J'avais: avons-nous un avenir ensemble? Va-t-il quitter sa femme? Donc celle-ci je l'ai déjà traitée. Pour les couples recomposés, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Allons-nous finir ensemble? Vais-je rester seule? Dois-je m'engager? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de regrouper en fait la question: avons-nous un avenir ensemble? Est-ce l'homme de ma vie? Allons-nous finir ensemble? Parce que, je vais noter d'ailleurs, celle-ci peut être regroupée en fait, hein. Avons-nous un avenir ensemble? Est-ce que c'est l'homme de ma vie ou allons-nous finir ensemble? Finalement, voilà. C'est même à la limite, dois-je m'engager? Ça pourrait répondre aux personnes qui se posaient la question. Donc, je vais réfléchir exactement à comment je tourne ça. Avons-nous un avenir ensemble? Je pense que c'est le plus large en fait pour voir si effectivement du coup c'est l'homme ou la femme de votre vie ou si effectivement vous allez finir ensemble ou pas du coup. Alors, je précise quand même que la validité des tirages, les amis, de mes tirages, c'est... moi, je leur donne généralement 6 mois, hein, grand maximum 1 an, mais de tous les retours que j'ai, y compris en fait sur les séances personnelles, on me dit souvent que ce que j'annonce se produit dans les 3-4 mois qui suivent, grand maximum. Des fois, c'est très très rapide, hein, au bout d'une semaine, on me dit, bah voilà, tu me l'avais dit, ça s'est passé. D'autres personnes me disent... bon, pendant plusieurs mois, bah non, il n'y a rien de ce que tu m'as dit qui s'est produit. Et puis finalement, à un moment donné, plusieurs mois après, 3-4 mois, après, viennent me dire, bah si, voilà, finalement, ça s'est exactement produit comme ça. Donc voilà, je leur donne, c'est très rare honnêtement que ça aille au-delà de 6 mois parce que les énergies varient beaucoup, hein. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, en plus au niveau planétaire ça bouge énormément. Voilà, donc au niveau astrologie j'étudie aussi ce qui se passe et c'est vrai qu'en fonction des mouvements planétaires ça peut tout changer. Voilà, alors je vais demander une carte conseil déjà pour vous. Et puis du coup, avons-nous un avenir ensemble? Je vais en demander une également pour votre autre. Voilà, comme ça on va voir de quoi ça parle. Allez, je vais déjà en demander une pour vous. Gratitude pour vous. Liberté pour votre autre. Alors, gratitude pour vous, en fait c'est un conseil qui vous dit que... Comment résumer ça rapidement? Soyez en fait dans la gratitude par rapport à tout ce que l'univers a pu vous envoyer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Certainement que vous avez de l'amour déjà qui circule autour de vous. Et on vous demande en fait, on vous conseille d'inspirer en fait et d'expirer de l'amour à chaque instant de votre vie. Pour tout ce que vous avez eu déjà, pour tout ce que vous avez peut-être encore et pour tout ce que vous n'avez pas. Parce que plus vous allez manifester en fait de façon positive, c'est un petit peu ici en fait la loi de l'attraction, hein. Ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais gratitude c'est un petit peu cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment d'être dans la gratitude, d'être dans les pensées positives, le positif au quotidien, parce que c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à manifester dans la matière tout ce que vous n'avez pas. Voilà, c'est avec la loi de l'attraction en gros que vous allez réussir aussi à faire changer les choses dans votre vie, mais il faut réussir à rester positif. Alors je sais bien que si vous vous posez beaucoup de questions quant au fait que c'est l'homme ou la femme de votre vie, si vous allez réellement finir ensemble, si vous avez un avenir ensemble, c'est que c'est certainement compliqué.
Mais même si les choses sont compliquées ici, en fait, on vous demande quand même de rester dans la gratitude par rapport à ce que l'univers peut vous envoyer. Voilà. Je sais que c'est dur des fois. Voilà, on a tendance à dire, l'univers, il est drôle, rester positif alors que je vis ça ou je vis ça et qu'il n'y a rien qui va. C'est compliqué, mais enfin, voilà. Moi, je vous envoie le conseil, les amis. Après, c'est à vous de voir comment ça résonne avec vous. Pour votre autre, on a la carte liberté. Alors, j'ai la sensation qu'on est sur une personne qui n'est pas libre. Alors, soit c'est une personne qui est déjà engagée, auquel cas ça va parler aussi au triangulaire ou au carré amoureux du coup. Soit c'est quelqu'un qui a des comportements en fait qui peuvent entraver la relation avec vous. C'est-à-dire qu'on peut être sur une personne peut-être très possessive, qui doit impérativement régler un problème de manque de confiance en lui ou en elle, un problème de jalousie, parce que là, en fait, le conseil qu'on donne à votre autre, c'est d'être dans la liberté, parce que c'est pas la liberté qui enferme. La liberté, elle permet de transformer, elle permet d'avancer ensemble en étant chacun soi-même finalement, en étant pleinement libre, et c'est comme ça qu'on avance le mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on peut être dans le bonheur de soi-même et dans le bonheur aussi que l'on donne à l'autre et que l'on reçoit de l'autre. Parce que la liberté n'exige rien, elle donne. Voilà, elle donne, elle transforme nos vies de façon positive. Donc là, ouais, on peut être peut-être sur quelqu'un qui a un manque de confiance, qui a de la jalousie, qui a ses fondements peut-être à revoir par rapport à ça. Et on conseille en fait à cette personne finalement de travailler sur elle-même par rapport à ce problème de manque de confiance ou de jalousie. Hein. Voilà. Alors après, c'est toujours adapté les amis, évidemment, en fonction de votre situation. Si vous vous reconnaissez plus dans l'un que dans l'autre, voilà. Après, c'est à vous de reconstituer le puzzle, comme je dis d'habitude. Mais ici, il y a un problème par rapport à ça. Donc soit on est sur une personne qui n'est pas libre, dans le sens quelqu'un qui effectivement est peut-être enfermé dans une relation de possessivité avec quelqu'un d'autre, soit c'est un problème de manque de confiance en lui ou en elle, un problème de jalousie qui fait que on peut être sur une personne qui peut se montrer assez possessive vis-à-vis de vous, qui peut avoir des réactions peut-être un petit peu exagérées, un petit peu violentes, un petit peu tout ça, vous voyez. Allez, on y va avec la question du coup, avons-nous un avenir ensemble? J'ai déjà commencé par une coupe. Hein. Alors, on a l'homme qui ressort. Le foyer. Le foyer qui pourrait quand même être le symbole du fait que vous allez peut-être effectivement réussir à être ensemble et fonder un foyer. On va voir de quoi parle le tirage, hein, de toute façon. Alors, les dés et la montagne. Et je vous assure, je l'ai déjà sorti sur l'autre vidéo que j'ai déjà fait sur les... C'est exactement à la même position, il me semble, sur la question va-t-il quitter sa femme pour les triangulaires. Enfin, va-t-il quitter sa femme, va-t-il quitter son mari? Bon, c'est assez désespérant ici parce que on a les dés et on a le blocage. Donc, avons-nous un avenir ensemble? Bah écoutez, sur la coupe ici, ça semble compliqué. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, c'est un petit peu bizarre ce qu'on vous dit ici, mais c'est presque le hasard qui déterminera les choses dans le temps. Je parle de temps parce que la montagne est une carte lente. Pour le moment, il y a des difficultés. Pour le moment, il y a des blocages. Pour le moment, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à franchir l'obstacle, la montagne, qui n'arrive pas à se décider à. Mais il peut y avoir l'idée quand même avec les dés qu'à un moment donné ou un autre, on tente sa chance. On va voir comment parle le tirage. Mais il peut y avoir l'idée que c'est... Bon, là c'est les incertitudes, c'est sûr. Pleinement à l'heure actuelle, c'est sûr. Mais peut-être que dans le temps, à un moment donné ou un autre, on pourrait être sur quelqu'un qui va prendre le risque, qui va tenter sa chance. Mais pour le moment, très clairement, non. Voilà.
Là, on est sur quelqu'un qui se dit oui, pour le moment, c'est risqué. Donc, voilà. Allez, on va aller faire le carré de 9, on va voir. Allez, c'est parti. Je vais peut-être la décaler, cocotte. Alors, la boussole, le renard, l'encre, la féminine, le puits, le trèfle, l'arbre, le foyer, le couple. Enfin, les oiseaux. Et deuxième féminine. D'accord. Bah écoutez, ça me fait encore penser aux personnes qui sont prises en situation de triangulaire ou de carré amoureux, quoi. Parce qu'on a encore 2 féminines, 2 rivales. Après, on pourrait être sur des personnes peut-être homosexuelles ici, c'est une possibilité. Des personnes qui aimeraient se mettre ensemble. Donc là, le fait d'avoir 2 féminines, très clairement, il y a de la rivalité certainement quelque part. Alors, bon... On va essayer de démêler tout ça parce que le tirage est un petit peu plus compliqué, je trouve, que celui que j'ai eu tout à l'heure. Sur les énergies du passé, qu'est-ce qu'on voit ici? On a donc la boussole, on a le renard et on a l'encre. Alors, on voit que, encore une fois, il va falloir prendre en fonction de comment ça résonne avec vous et comment ça résonne avec votre autre. La boussole, on sent une personne... Ici, il y a une personne fatiguée. Et je pense que c'est vous. Il y a une personne quand même fatiguée, épuisée. Fatiguée peut-être de la situation, je dirais. Une personne qui médite un petit peu sur la direction qu'elle doit prendre dans sa vie. Ça, c'est les énergies du passé. On est sur une personne qui réfléchit peut-être beaucoup lorsqu'elle est à son travail. Parce qu'on a le renard ici qui ressort. On est sur une personne qui essaie de se recentrer sur elle-même. Donc qui fait peut-être de son travail une priorité. Parce que c'est quelque chose qui peut lui permettre, en fait, de retrouver sa stabilité. De retrouver sa... Comment je pourrais vous dire? Sa tranquillité d'esprit. On voit qu'on est sur quelqu'un de prudent, qui fait attention. Voilà. Je réfléchis parce que ça peut être beaucoup de choses en fait ici. On est sur quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Pour le moment, on est sur une personne là, sur les énergies du passé, en tout cas ces derniers jours, ces dernières semaines, on est sur quelqu'un qui se recentre sur lui ou sur elle. Votre autre se recentre sur lui, prend le temps de réfléchir. Mais on est sur quelqu'un vraiment de prudent, qui fait attention, qui se méfie. Comme si le fait de s'engager avec vous, finalement, pour le moment, c'était trop lui demander, quoi. On est sur une personne vraiment méfiante, qui veut peut-être pas retomber dans une relation où il se sentirait contraint, étouffé, où on essaierait peut-être d'être dans les faux sentiments, où on essaierait d'abuser de lui ou d'elle, hein, évidemment, vous adaptez à votre situation. Mais malgré tout, avec l'encre, on voit que vous vous attirez certainement comme des aimants. Et il y a quand même la notion de long terme ici. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a 2 féminines encore, donc on a 2 rivales. Et j'ai la sensation qu'il y a un foyer ici quelque part. Et vous, de l'autre. Alors c'est compliqué du coup. On sent que vous vous attirez comme des aimants. Qu'il y a certainement beaucoup de confiance quand même entre vous. Mais là, j'ai surtout la sensation qu'on est sur quelqu'un qui se recentre sur lui ou sur elle, qui prend le temps de réfléchir à sa situation personnelle,
parce qu'on est sur quelqu'un qui perd un petit peu le nord hein, et qui a besoin de trouver quelle direction il donne ou elle donne à sa vie. Et c'est aussi une situation quelque part difficile, dans le sens que c'est un poids sur ses épaules. Hein. Alors, sur les énergies du présent, on a du coup la féminine, on a le puits et on a les trèfles. Alors, la féminine, c'est tout ce qui est sensibilité, etc. Mais moi, ici, je pense que c'est une énergie, voilà, alors, féminine, masculine, après, on a tous, voilà, ça peut être interchangeable. Ce qui est marrant, c'est que déjà, tout à l'heure, j'avais les deux féminines qui se faisaient face. Et là, on réitère, en fait. On est ici sur une féminine qui, moi, je pense, hein, a touché un petit peu le fond moralement. Et qui a besoin du coup de guérir et de remonter la pente en fait ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais j'ai la sensation qu'on est sur quelqu'un qui a besoin de remonter la pente et qui est prêt pour ça à faire tous les efforts nécessaires. C'est de la carte focus qui sort en fait. Et là, je n'ai pas la sensation que c'est ce que votre autre ressent. Je pense vraiment que c'est vous qui ressentez ça. Là, c'est peut-être aussi les vœux secrets que vous faites. Et ce que vous faites comme vœu secret, c'est par rapport à l'amour, par rapport à la passion que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous, ce que vous voulez, vous faites le secret de dire « J'aimerais pouvoir transformer les difficultés que l'on rencontre en opportunités. J'aimerais gagner, en fait, parce qu'il y a la notion de gain. J'aimerais gagner. Par exemple, s'il y a une rivale quelque part, il peut y avoir la notion de dire « J'aimerais gagner. J'aimerais... je fais le vœu, je fais le souhait de pouvoir gagner, et gagner quoi? Gagner mon bonheur, gagner mon amour, gagner ma passion. Là, on est sur quelqu'un qui espère avoir plus de chance, en fait. Et je pense que vous pensez à votre autre, hein, qui est loin. Il y a la notion d'être loin, quand même, d'être éloigné. Et je pense que vous pensez à votre autre, et... peut-être que vous le voyez comme un protecteur ou comme une protectrice ici, une personne qui peut se montrer très protecteur, très protectrice ici. Alors, sur les énergies du futur, moi là ici j'ai un gros problème. C'est-à-dire que dans l'interprétation, j'ai un gros souci. Étant donné que j'ai deux rivales, ça me fausse complètement, si vous voulez, l'interprétation possible ici. À savoir... Ici, on pourrait parfaitement voir la construction d'un foyer et de racines familiales, la construction d'un couple. D'accord? Alors, vous pourriez me dire, oui, chouette, on va se mettre ensemble, on a un avenir ensemble, la réponse est positive. Moi, ça me pose problème. Parce que ça pourrait tout aussi bien montrer que votre autre est déjà en fait engagé, a déjà un foyer, est déjà en couple et a déjà des racines familiales, à savoir peut-être des enfants, voilà, beaux-parents, machin, etc. Vous voyez, quelque chose de bien ancré, bien solide, quelque chose de stable, et moi, ça me pose problème dans l'interprétation. Parce que je pourrais parfaitement vous dire c'est ce que vous allez créer puisque ça sort sur le futur. Mais ça peut aussi être quelque chose qui est déjà créé avec l'énergie tierce en fait que l'on voit là. Parce que le renard représente l'énergie tierce. Donc ce qui veut dire qu'ici on ne peut pas parler de deux personnes. J'en suis désolée. De toute façon je sors de rival. Alors c'est ce qui me perturbe parce que du coup ça fausse complètement mon jeu. Parce que je n'arrive pas à dire si c'est avec vous, effectivement, que ce foyer va être construit. Moi, j'ai la sensation que c'est pas ça. Je vais être honnête. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'on est sur quelqu'un qui a déjà des racines familiales qui sont bien ancrées. Voilà. Parce que l'arbre représente vraiment ce qui est bien ancré. Vous voyez? Après, ça peut également être un souhait que vous avez. Un souhait d'être, parce qu'on pourrait voir avec l'arbre aussi, pourquoi pas, que c'est un lien karmique que vous avez avec cette personne, un lien d'âme sœur, et l'arbre pourrait vous inciter à la patience, en vous disant ici, patience les amis, patience, restez calme, restez ouvert d'esprit, parce que par la suite, il y aura un foyer, il y aura un couple, et entre vous, ce sera solide. Et on peut voir que peut-être que c'est le vœu que vous faites, et que vous êtes capable de faire preuve de patience pour obtenir ça. C'est aussi une possibilité, ce qui fait que je ne peux pas vous dire que la réponse est totalement négative. Ça me pose vraiment souci ici.
Ce que l'on espère, ben, je pense en fait qu'ici, ce que l'on espère, c'est à un moment donné ou un autre, réussir à se réorienter, réussir à choisir une direction pour arriver sur des projets stables, pour arriver sur un projet durable, pour effectivement arriver sur quelque chose de solide et qui dure. Voilà. La carte en fait de l'arbre, en termes de temps, c'est 1 an. Hein? Donc, alors, c'est le mois de mai ou 1 an. Moi, franchement, ici, au vu du tirage que j'ai, je tablerais plus sur une année, déjà. Donc, peut-être que là, on vous dit patience parce qu'il n'y aura rien encore qui bougera pendant au moins 1 an. Ou alors, il n'y a rien qui bougera d'ici le mois de mai. À vous de voir, vous adapterez en fonction de ce que vous allez vivre, les amis. Ce que vous vivez, vous voyez, il y a l'énergie tierce dans le foyer déjà. Et on sent que l'énergie tierce est fatiguée, épuisée de la situation. Il peut y avoir un foyer quelque part. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà votre autre qui a un foyer? C'est une possibilité. Mais vous, vous êtes fatigué de la situation. Si c'est le cas, si vous êtes une énergie tierce. Vous êtes épuisé et effectivement, vous êtes obligé de guérir de cette situation qui vous fait du mal et de faire des efforts. Après, on pourrait voir ici avec le renard que pareil, on voit beaucoup de prudence, on voit beaucoup de, comment dire, on prend le temps de réfléchir. Voilà, ce que l'on vit, c'est ça. On prend le temps de réfléchir. Le puits peut représenter le fait qu'on invite à l'effort, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui est prêt à faire des efforts pour avancer, pour remonter, pour approfondir la question. Il y a le fait aussi d'approfondir la question. Il n'y a pas la loupe pour le confirmer, mais on a quand même 2 cartes ici qui peuvent le suggérer. On est sur une personne méfiante qui approfondit la question. Donc ça, je pense peut-être que c'est votre autre, en fait, qui approfondit cette question par rapport à l'éventualité d'un foyer avec vous. Mais pour le moment, c'est comme si votre autre était trop dans la méfiance. Peut-être peur de, comme je disais, peur d'être à nouveau contraint, peur d'être étouffé, peur d'être manipulé ou qu'on abuse en fait de lui ou d'elle. Donc pour le moment, il y a trop de méfiance pour réussir à construire directement, je crois. Expérience déjà vécue, alors ça, soit c'est vous, soit c'est votre autre. On voit déjà qu'il y a eu un couple stable quelque part. C'est pas la première fois qu'il y a eu un couple qui dure, ou peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs. Et c'est pas la première fois. Et c'est quelque chose qui a certainement beaucoup apporté quand même à votre autre dans sa vie. Hein. Beaucoup d'opportunités de construire quelque chose de solide, je pense. De stable, vous voyez. C'est pas la première fois, je pense, que votre autre est en couple ou que vous êtes en couple. Alors sur le diamant, de toute façon, on voit qu'on reste... on peut voir une énergie tierce encore, hein, par rapport à un foyer. Ça pourrait parfaitement parler de ça. Et ce qui me fait penser à ça, si vous voulez, c'est que le trèfle représente aussi le fait qu'on pense. C'est le penser à moi d'une personne qui est loin, voilà. Alors c'est comme si ici, vous étiez l'énergie tierce par rapport à ce foyer qui est déjà construit, qui est déjà stable, et que vous pensiez à votre autre. Vous voyez? Sinon, c'est l'inverse. Hein? Sinon, c'est votre autre qui pense à vous quand il ou elle est chez lui ou chez elle. Et là, c'est l'énergie tierce qui ressort, si vous êtes dans le cadre des triangulaires ou des carrés amoureux. Mais quoi qu'il en soit, on est sur quelqu'un qui se montre encore... s'il n'y a pas de triangulaire ou pas de carré amoureux, on est sur quelqu'un qui se montre encore prudent, méfiant. Et le foyer, de toute façon, il est là, hein, il est au cœur des préoccupations. Mais il y a la notion déjà certainement de devoir transformer des difficultés en opportunités pour pouvoir y arriver. Après, vous avez quand même une forme de protection, hein, dans votre relation. Ça, c'est plutôt positif.
Donc je dirais que la réponse qui est ici, c'est que pour y arriver, déjà de 1, il va falloir se montrer patient. Beaucoup, je pense. Avec l'arbre, je vous dis, hein, on peut aller jusque... Ça peut parler d'une année. Il y a avec le puits la notion qu'on vous invite à l'effort, hein, donc ça va pas être sans difficulté. Et justement, moi ce que je vois ici, c'est que vous êtes protégé par l'univers, je pense. Votre relation est protégée, votre couple est certainement solide quelque part, peu importe, même si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux et que vous vous reconnaissez du coup dedans. Mais il y a la notion ici de devoir transformer des difficultés. Et moi, je pense qu'il n'y aura qu'avec le temps que vous réussirez à transformer ces difficultés en opportunités. Vous voyez, regardez, on peut sortir la personne qui se sent seule à côté. Dans le mental, hein, vous voyez, qui se sent seule et qui attend. Voilà, qui attend. C'est pour ça que je parle d'une triangulaire ou d'un carré amoureux depuis tout à l'heure. Après, ça peut être aussi vos énergies que l'on retrouve là et vos énergies que l'on retrouve là. Hein. Peut-être que tout le tirage parle principalement de vous aussi. Peut-être qu'il y a de la méfiance par rapport à vous aussi. On pourrait être sur une personne qui se méfie, qui se montre prudent par rapport à vous quant à la possibilité de construire un foyer. Et sinon, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on voit une femme qui a certainement un foyer là, avec beaucoup de gains, beaucoup de chance, beaucoup de... Et l'autre, plus seule. Dans le mental, hein, qui se sent seule et qui attend, qui patiente avant de pouvoir peut-être construire quelque chose dans le long terme. Vous voyez, l'étoile est encore là, on est sur quelqu'un qui espère, et l'amour caché aussi d'ailleurs. Donc, je l'avais aussi tout à l'heure, celle-ci. Du coup, bah écoutez, la réponse, avons-nous un avenir ensemble? Je pense que c'est possible. C'est pour ça, vous voyez, on a eu Liberté hein, qui est sortie au départ. Hein, quand je disais qu'on était peut-être sur quelqu'un qui n'était pas libre. Ah, c'est assez fou. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Hein. Certainement quelqu'un qui a déjà des racines, un foyer, quelque chose de stable. Et qui n'est pas libre. Moi, j'ai vraiment la sensation encore que ça parle de ça. Hein. Alors, je ne sais pas si c'était le but de la question qui avait été posée sur les réseaux sociaux. Avons-nous un avenir ensemble? Allons-nous finir ensemble? Est-ce l'homme de ma vie? Moi, je dirais qu'il y a la possibilité. Mais il va falloir beaucoup de temps, à mon avis. Et il va falloir transformer des difficultés rencontrées en opportunités ici. Hein. Voilà, pour la réponse à la question. Vous voyez... L'anneau, les enfants qui retiennent. Bon, c'est tout. Je vais m'arrêter là les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, du coup Instagram, Facebook, ça vous permet de retrouver tout ce que j'effectue en dehors en fait des vidéos YouTube. Et puis ça peut vous permettre d'accéder aussi aux lives que j'effectue de temps en temps. Vous avez quand même une forme de protection sur votre relation. Je dirais que c'est ce qu'il faut retenir ici. Mais j'ai pas la sensation que ça se fera maintenant entre vous. Il y a la notion d'un an, comme je disais. Et il va falloir déjà transformer les difficultés rencontrées. Le poids là, hein, qui est porté, plus ici, devoir faire beaucoup d'efforts. Hein, d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire. Pour transformer justement ces difficultés en opportunités et ensuite pouvoir accéder officiellement à une relation ensemble. Mais je pense que pour le moment, on est, comme je disais, sur une personne qui va continuer à espérer que, mais qui va continuer pour le moment à se sentir assez seule et qui va patienter, qui va attendre. Et la patience, elle est là, hein, elle ressort de toute façon. Voilà les amis. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage parce que c'est déjà la deuxième vidéo que je fais où je peux même pas vraiment dire, voilà. Là, je dirais que c'est possible que vous ayez un avenir ensemble. Mais il va falloir laisser le temps au temps, quoi. Voilà. Je vous souhaite bon courage et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.